Salut! Aujourd'hui, je vais te présenter mon top 5 des outils à batterie Makita que j'utilise, avec le pourquoi du comment j'ai pris cette marque, ces outils-là, etc. Au passage, je te montre comment j'organise mes caisses de rangement qu'on appelle les Mac Packs chez Makita, qu'est-ce que je mets dedans, etc. Je sens que les abonnés vont découvrir que t'es un gros bordélique. Ouais, mais comme disait Franck Dubosc, c'est le bordel, mais tout est à sa place. Je précise que je ne suis pas sponsorisé pour cette vidéo, mais si Makita voit ça et qu'ils veulent m'envoyer des batteries, je veux bien, parce que j'ai déjà tout ce qu'il faut en termes d'électroportatif, mais on n'a jamais assez de batteries. Et d'ailleurs, sur les batteries, vous allez voir que j'ai une organisation un peu particulière et qui est très efficace. Regarde là, regarde. Générique. Disjoncté. Et salut les disjonctés, donc si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager, etc. Tu cliques un peu partout où tu peux cliquer, comme ça, moi, ça aide la chaîne. Et en attendant, moi, je vous remercie énormément pour tout ce que vous faites, tous les partages, etc. Donc, comme tu as compris, aujourd'hui, on parle des outils donc électroportatifs, les outils à batterie, tous ces outils qui maintenant, sans lesquels on ne pourrait quasiment plus rien faire. Et quand on pense qu'à l'époque, ils faisaient les trous de forêt avec des espèces de manivelles là pour percer les murs, autant vous dire qu'il fallait pas être pressé sur les plannings. On va tout présenter donc sur ces 5 outils à batterie du moins cher au plus cher, et vous allez voir qu'à la fin de la vidéo j'en ai 2 ou 3 en bonus pour vous. On verra aussi vite fait quand je présenterai les caisses les quelques petits outils intéressants qui sont dedans, mais on s'étalera pas énormément sur ça dans cette vidéo. Ouais, on se fait un atelier ou une table avec ce qu'on trouve autour de nous. Allez, numéro 1, la visseuse. Les visseuse. Alors il faut savoir que tout ce que je vais vous présenter dans cette vidéo sera en 18 volts, donc les batteries 18 volts, parce qu'il existe les 40 volts, mais là il faut vraiment beaucoup d'oseille pour acheter les batteries 40 volts, même moi j'ose pas parce que bon, ça me suffit largement. Donc la visseuse perceuse. Là, vous êtes sur une visseuse qui va coûter environ entre 60 et 70 euros, je crois 68 sur Amazon. Rien d'extraordinaire, c'est une visseuse classique. On peut régler les forces de perçage ici. Quand vous réglez sur une vitesse pas très forte, ça débraye assez facilement, quoi. Quand ça rencontre trop de force, et plus vous allez forcément monter cette force-là jusqu'à atteindre le petit symbole d'un forêt, et à ce moment-là, elle ne débraye plus. Alors, un petit conseil, quand vous êtes en mode forêt, percement comme ça, là, faites gaffe quand vous percez du bois avec une scie cloche qui est pas toute neuve ou des choses comme ça, si elle se met à trop forcer, que vous faites beaucoup de trous. Moi, j'en ai cramé au moins 2 ou 3, des visseuses comme ça, parce que voilà, c'est du 60 Nm, c'est pas fait non plus pour arracher du chêne massif, quoi. Sauf si vous avez une scie cloche excellente, qui est toute neuve, qui coupe parfaitement bien. À ce moment-là, ça peut se gérer, mais encore une fois, si vous faites 10-15 trous, la visseuse, elle va surchauffer et ça va se mettre à puer le plastique et à fumer de partout. Moi, j'en ai vu vraiment faire beaucoup de fumée blanche. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai découvert ça comme ça, mais comme je vous dis, 60-70 euros, ça fait pas trop mal au cœur pour un professionnel si on flingue la visseuse. Donc 18 volts, les batteries se mettent comme ça. Vous avez les petits accessoires à la con pour clipser sur les escabeaux, aux ceintures, tout ça. Marche avant, marche arrière ici, la petite LED, c'est pratique, assez légère. Et sa référence, c'est la DDF482Z. De toute façon, je vous mettrai tout en description de ce que j'utilise. Comme ça, vous pourrez tout retrouver facilement. Et pour ceux qui veulent un peu plus d'infos, une image parle mieux qu'un bon discours. Allez, suivant. Maintenant, dans la même caisse, donc je range la visseuse Shock. Donc là, on voit que celle-là, elle a pris cher. Elle a bien fait le job. Donc ça, c'est vraiment pratique. Alors, vous pouvez pas mettre n'importe quoi. Ce n'est pas un mandrin à serrage comme celle qu'on avait vue juste avant. Là, vous avez vraiment un système où vous tirez dessus avec vos doigts. Vous déclipsez ces embouts-là. Je ne me rappelle plus du tout le nom de ce truc-là. Moi, tout ce que je sais, c'est que quand je vois ça, on peut également le mettre sur un mandrin acéré et aussi donc dans les mandrins qui sont faits de façon hexagonale, là sur lesquels on peut clipser ces trucs là. Voilà, une fois que c'est mis, ça bouge plus. Le gros avantage de ça, c'est qu'on peut aussi y mettre tout ce qui comporte exactement le même embout. Donc moi, j'utilise également la visseuse Shock pour des forêts à bois. Alors je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. En tout cas, moi, je sais qu'avec ça, là, avec ces forêts à bois, alors ça, c'est des Bosch. Je les ai commandés il y a peut-être 2-3 mois. C'est incroyable. Ces forêts à bois, ils sont ultra résistants. Et on peut les mettre justement dans la petite visseuse Shock, ce qui fait une petite visseuse qui prend pas trop de place en main. Et ça défouraille vraiment assez sévère. Pareil, faites gaffe à pas trop la faire chauffer, à pas mettre 10 000 coups. De toute façon, vous avez plein de modèles de visseuse Shock. Il y en a un peu à tous les prix. Celle-là, c'est la DTD 152Z. Alors, je suis plus très sûr parce que, comme je vous dis, il en existe
te plains, ça fait 3 ans que je l'ai, j'ai pas trop réussi à retrouver la ref. Soit c'est la DTD 152Z ou la DTD 152. Alors si c'est la Z, effectivement, vous pouvez l'avoir à 100 balles. Et si c'est l'autre modèle, celle-là, c'est peut-être bien 150 ou 200 euros. Mais bon, on va dire que c'est celle à 100 balles pour suivre l'ordre chronologique du plus cher au moins cher. Tu veux une démo avec le forêt à bois? Tu vois le beau bout de bois là? Ça c'est du bois bien costaud là, c'est avec ça que sont fait les étagères dans mon dépôt. Tu prends le forêt là, en plus ce qui est bien c'est que c'est en mode un peu tire-bouchon là au bout, donc ça a vraiment tendance à se visser dans le bois quand tu perces, contrairement à un forêt à bois plat, tête un peu classique là où c'est juste une petite pointe qui perce. Là c'est vraiment comme si tu envoyais une vis en même temps que ton forêt, donc ça c'est trop cool parce que ça a tendance à entraîner la mèche tout seul sans même que tu aies appuyé. Et par contre fais attention parce que justement ça l'entraîne, alors des fois faut y aller mollo et des fois la visseuse qui t'emmène avec. Donc faut faire gaffe. Donc regarde ça un peu. Voilà, vitesse réelle, hein. J'ai rien accéléré du tout, ça a éclaté le truc, j'ai fait un trou en 2 secondes. Donc ça pour passer les gaines, c'est vraiment top. Après, ils sont relativement neufs, donc forcément, ils coupent bien, mais ils ont une espèce de forme un peu... ça doit être fait exprès, hein. De toute façon, parce qu'on a vu l'autre, il était vraiment tout plat, lui, il est un peu ondulé. Là, je pense que c'est bien optimisé pour vraiment manger du bois facilement. Et ils ont l'air tellement durs que je suis presque sûr que s'ils rencontrent une pointe, c'est pas dramatique. Parce que ça doit sûrement être des points de carbure au bout, là. Enfin, Bosch, c'est les pros du carbure. On va voir avec une grande vis aussi, donc sans pré-percement, tout ça, donc... ça va pas forcément ultra bien se passer. Après, en électricité, c'est rare qu'on ait besoin de vis aussi grandes. Donc voilà, il y a 2 poids 2 mesures. Si vous êtes menuisier, investissez dans une visseuse peut-être un peu plus costaud. Je sais qu'il en existe des pneumatiques, des trucs comme ça. Mais pour nous, en élec, ça suffit largement. Tu vois, la vis, elle est quand même rentrée vachement bien. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Ça, avec une visseuse normale, ça marche quasiment pas, hein, sans pré-percement dans un bois comme ça. Et pareil, on dirait pas comme ça, mais ce genre de visseuse, en vissant juste des vis, hein, ça a tendance à chauffer aussi. C'est pour ça que si vous êtes menuisier, faites gaffe à quelle visseuse vous achetez, si vous avez 50 000 vis à envoyer. Voilà, mais bon, ça, les menuisiers sont sûrement bien mieux informés sur les visseuses que moi. Bon allez, bout de bois, peut-être tout à l'heure. Bon et bien du coup, qu'est-ce que j'y mets dans ma boîte visseuse? Donc moi, j'enlève tous les moules en plastique parce que ça me gave d'être obligé de mettre au millimètre le truc, le machin. Si je veux rajouter un forêt ou quoi dans ma visseuse, je préfère ne plus avoir de moules. Donc moi, quand je reçois un MacPack comme ça, j'enlève les moules et après je mets tout en vrac. C'est beaucoup plus simple pour moi. Voilà, ça dépend vraiment des personnes. La visseuse classique, hein, la visseuse choc qu'on a vu juste avant. À l'intérieur, j'ai ce truc là, j'ai jamais réussi à enlever la rallonge tellement je l'ai serré. Le truc, il a dû se foirer à l'intérieur. Donc bon, ça je le garde. Quand je dois envoyer un forêt au tas et rencontrer des pointes, celui-là il me sert qu'à ça. Là, j'ai un coffret de forêt à métaux plus ou moins rempli, certains que j'ai cassés. Les forêts à bois, donc ça je vous les mettrai aussi en description parce que franchement c'est top, ça coûte pas excessivement cher. Et après des forêts à étage, enfin tout ce qui peut servir pour la visseuse, une boîte d'embout, quelques scie cloches, pas beaucoup. Là j'ai toujours une 67 avec moi, une deuxième 67, un support, quelques petites scie cloches, des forêts un peu en vrac, des forêts à céramique aussi, les forêts qui servent pour les queues de cochon. Ça, c'est l'embout, pareil, pour les clés de 13 et compagnie. Donc ça, pour les portails automatiques, c'est pas mal. Et des petits forêts pour le carrelage ou le grès cérame et compagnie. Bon, ça, je sais pas quelle qualité ça vaut. Je les ai pas encore utilisés. Ils ont pas l'air dingues, mais bon, on verra bien. Tu vois, l'avantage, c'est que tu mets dedans, tant que ça dépasse pas le haut de la boîte, ça ferme. Allez, suivant, la meuleuse. Donc la meuleuse, je l'ai pris en diamètre 125 mm pour les disques, hein, pour avoir des disques de 125 mm. Là, c'est un disque à métaux qui est bien attention à ton disque. Non, faut que je le change parce que je vais le prendre dans la tronche. Donc voilà, en élec, hein, ça sert à couper les rails de placo pour se faire des passages. Enfin voilà, je vais pas vous faire un dessin de tout ce qu'on peut faire avec un disque à métaux. Je m'en sers aussi avec les disques diamants pour faire des petites saignées, pour des gaines à des endroits quand il y en a juste une ou deux à encastrer. Et voilà. Donc ça, c'est le DGA
J11Z, pareil, ça sera en description parce que ça se trouve j'écorche les références. Ça fait 2,3 kg sans la batterie peut-être, hein, donc enfin bref, hein, de toute façon dans le bâtiment, il faut prendre son mal en patience, avoir un peu mal au bras des fois quand on utilise les outils, hein, peu importe quel poids ils font. Tous les fabricants essayent d'optimiser le truc pour que les clients viennent ici, ici. Donc voilà, c'est assez simple à changer. Quand vous changez les disques, hein, pensez éventuellement à enlever la batterie, comme ça vous êtes sûr que vous ne démarrez pas le lapidaire dans les mains. Là, vous tenez à l'arrière, il y a un petit bouton pour bloquer le disque, et puis hop, vous avez juste à forcer un peu. Vous bloquez le disque, hein, vous mettez sur une surface dure. Vous mettez sur une surface dure. Oh la vache! Oh putain! Bon, ça marche pas à tous les coups cette technique, surtout avec des disques à métaux. Mais de toute façon, vu qu'il fallait que je le change, ça tombe bien. Comme ça, il est cassé. Comme ça, je risque plus de prendre de risques. Donc, quand ça veut pas se faire avec cette technique-là, hein, normalement avec un disque diamant, vous mettez un grand coup sur la surface dure et ça dessert le disque automatiquement. Quand ça veut pas, vous y allez à la pince parce que la clé qui est fournie avec, on finit tous par la paumer un jour. Oh bah dis donc, compliqué hein. Là, vous desserrez le petit anneau, puis vous pouvez changer votre disque. Bon là, il était bien serré, hein, parce qu'on peut aussi les enlever à la main quand vous avez bloqué le disque avec la main, vous forcez un peu, mais on risque de se prendre ça dans la main et ça fait assez mal. Donc ça, allez, vous avez vu, tout cassé, poubelle. Ça pareil, c'est pas le truc du siècle pour faire des kilomètres de saignée, mais moi je sais que j'ai déjà encastré l'équivalent d'une chambre entière en câble. Je vais des gaines à encastrer dans du parpaing, ça fait très bien l'affaire. Et sur la batterie, avec une batterie, bah, vous pouvez faire l'équivalent d'une chambre à peu près, quoi, 3-4 prises, 1 ou 2 inter, un radiateur, ça tient sur de la batterie 5 Ah ou 6 Ah. Mais on va détailler un peu les batteries juste après. Allez, on range. Je vais vous montrer la caisse de la meuleuse un peu plus tard parce que je la range avec autre chose. Allez, un de mes préférés. L'outil multifonction, couteau vibrant, qu'on appelle tous Fein, parce que c'est Fein qui a sorti quasiment en premier ces outils-là. La petite batterie qui est avec, je suis obligé de l'enlever, parce que sinon en longueur avec la lame ça passe pas, et c'est plus simple à enlever la batterie que la lame. Même si le système de changement de lame est très rapide, c'est encore plus rapide de changer ça. Donc là pareil, la batterie, on la met là. Vous voyez que vous avez un sélecteur de vitesse là sur le côté. Moi je suis toujours à fond, je suis pas menuisier encore une fois, j'ai pas besoin d'une grande précision. Moi tout ce que je veux c'est que ça découpe quand je mets ce truc là. Normalement c'est la DTM 512, donc 18 volts hein, toujours. 54 watts, de toute façon toutes les puissances, hein, même si vous les savez, qu'est-ce que ça vous change? Ce qu'il faut savoir c'est est-ce que ça fonctionne bien en fonction des situations qu'on rencontre. Ça vaut dans les 146 €. Alors à chaque fois que je dis des prix, c'est machine seule, je suis même pas sûr qu'il y ait le Mac Pack avec, hein, donc la boîte, et pas de batterie non plus. Mais bon, ça reste très abordable parce que c'est du matos pro. Hein. Après, chez Makita, vous pouvez très bien l'utiliser pour chez vous. En termes de rapport qualité-prix, c'est vraiment excellent. Donc vous voyez ça, ce système pour changer la lame, c'est très pratique. Hein. Vous avez une espèce de... Ça, maintenant, ils l'ont tous. Hein. Les systèmes rapides, avant, c'était à la clé Allen qu'on changeait, des trucs comme ça. Ils ont vite compris, les fabricants, qu'il fallait agir. Donc vous pouvez enlever ça. Vous avez une espèce de vis centrale là qu'il faut surtout jamais perdre. Et puis les lames, bah, c'est même des lames universelles. Hein. C'est même pas les lames Makita ou quoi. Hein. Ça c'est pareil, des lots de lames que vous achetez. Ne vous faites pas avoir avec les lames professionnelles de ceci, de cela. Ça c'est du consommable. Quand ça rencontre un clou, ça éclate. Enfin voilà, hein, faut pas prendre des lames ultra chères pour ça. Sauf encore une fois, si vous travaillez le bois, que vous avez besoin de lames très spéciales, que vous utilisez que pour le bois, découper des plinthes ou des choses comme ça, ou des languettes de parquet qui dépassent, ça les menuisiers le font beaucoup. Mais pareil, en électricité, c'est pour se créer un passage, bouffer un bout de goulotte. Moi je m'en sers énormément pour les goulottes, c'est très pratique hein, pour faire de la découpe à l'arrière d'une goulotte ou des choses comme ça. Donc voilà. Là, on referme, donc vous voyez, hein, la lame, ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez l'incliner, choisir de la mettre comme ça, voilà, et le couteau va toujours vibrer. Donc ça peut être assez pratique des fois quand on est dans un petit coin, un truc, on a besoin de mettre la lame comme ça parce que le cul de la machine passe pas. Enfin bref, plein de possibilités. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Là, bah, la machine avec sa petite batterie, des trucs que j'ai encore jamais jetés. Vous avez aussi la possibilité d'adapter des disques de ponçage, hein, donc ça c'est pas mal pour poncer les angles aussi, parce que vu que bah, ça vibre, ça peut poncer. Donc peut-être que certains peintres s'en servent, donc ça c'est l'outil exprès pour mettre dessus, en plus de la vis. Hein. Et puis vous pouvez scratcher vos disques de ponçage. Perso, jamais utilisé, bon après je suis pas peintre, mais j'ai jamais vu de peintre se servir de ça pour poncer. Encore des disques, hein, donc ça vous en offre un paquet quand vous prenez, bah, pas la machine seule, hein, que vous prenez le pack avec bah, justement les disques, le machin, le bidule.
On a tout un tas d'accessoires qui servent à mettre le kit d'aspiration. Donc ça, vous pouvez brancher un aspirateur dessus. J'ai essayé une fois de voir comment c'était foutu. Pas incroyable, hein, c'est pas... voilà, mais ça peut servir. Hein, si vous percez dans un endroit qu'il faut bien nettoyer après par la suite, ça peut être utile. Moi, je le trouve pas incroyable ce kit, mais il a le mérite d'être là. Et un truc vachement bien à savoir, c'est ça, c'est ces lames-là qui sont faites pour la céramique et compagnie. Donc ça, c'est très très pratique. Ça vous permet, par exemple, quand vous faites 2 trous de scie cloches dans de la faïence pour mettre un pot double, vous savez, il y a toujours la petite jonction que normalement on coupe à la scie, à placo, quand on fait un pot double dans le placo. Mais quand c'est dans de la faïence, c'est pas pareil. Vous mettez ça et vous coupez votre ligne de faïence assez simplement avec ça. Alors si c'est un carrelage incroyablement dur, il y a peu de chances que vous y arrivez avec ça. Le grès cérame et tous ces trucs-là, c'est insupportable. Mais c'est vachement pratique. Et dans la brique aussi, ça marche. Quand vous avez des petites saignées à faire dans la brique, là, avec ça, c'est top. Vous prenez votre truc, vous faites très peu de poussière comparé au lapidaire. Voilà, parce que même quand vous fermez les portes, que vous bâchez, etc., si vous mettez des coups de lapidaire ou que, enfin voilà, si vous n'avez pas la meuleuse qui aspire, ça au moins, ça fait de la poussière, mais juste un peu autour de vous et pas 3 chambres plus loin. Donc ça, c'est très pratique. Allez. Et bah là, là j'ai plus la tâche. Donc on fait gaffe quand on la porte, mais bon, c'est assez léger. Peut-être que je la retrouverai dans le camion, celle-là. La vie de chantier est dure pour les outils. Allez, maintenant, donc là, c'est la plus grosse boîte. Vous avez plusieurs tailles aussi chez Makita dans les boîtes. Je crois que c'est 1, 2, 3, 4 normalement. Il me semble c'est Macpac 1, 2, 3, 4. Peut-être qu'il y a 5, peut-être qu'il y a 0 ou j'en sais rien, mais voilà. En gros, vous avez la petite caisse qui fait un peu style caisse de vis jusqu'à la grosse caisse taille 4 où on peut ranger justement la perceuse burineur machin truc. C'est justement là que je range la meuleuse en même temps, puisque c'est 2 outils qui sont assez complémentaires, quoi. On fait une saignée, on peut buriner à batterie vite fait avec ce truc là. C'est de l'outil qui fait de la poussière et du bruit, quoi. C'est là-dedans qu'on a les trucs qui cassent le plus. Donc celle-là, vous en avez pareil, plein de sortes différentes, des perceuses burineurs chez Makita en sans fil. Donc ça, c'est la DHR 264 ZJ, 200 tours par minute, 105 décibels, patati patata. Pareil, partez du principe que quand vous êtes sur un chantier avec des outils électroportatifs et que vous allez faire du bruit, mettez un casque. Pour la petite anecdote, moi hier, je suis allé au CPAM à Niort pour faire des tests de santé pour voir si tout allait bien, des prises de sang, des machins, des trucs. Ils testent l'ouïe, la vue. Et sur l'ouïe, je suis pas dans une fourchette basse, mais je suis juste en dessous de la moyenne des gens de mon âge. Et pourtant, je fais quand même relativement attention à mettre un casque. Souvent, quand je fais du bruit, je fais partie de ceux qui mettent le plus souvent le casque sur les chantiers. Et pourtant, je suis un petit peu en dessous de la moyenne. Donc faites gaffe. Moi, j'oublie souvent de mettre le casque. Par exemple, quand j'ai un trou de forêt de 8 à faire, quand j'en ai 4-5 à faire d'affilée, je vais pas partir au camion, chercher mon casque pour faire mes 4 trous de 8, ça m'énerve un peu, mais je devrais le faire. Si je l'avais fait, je serais encore pile dans la moyenne de mon âge. Voilà. Et il y a plein de gens qui ont passé leur vie dans le bâtiment, à 60 ans, ils n'entendent plus rien. Donc alors, 2 x 18 volts, là vous avez 2 batteries, donc ça vous donne quand même un peu pas mal de patates, hein. Voilà, vous avez un mandrin SDS+, qui vous permet de mettre du petit forêt comme ça, un petit forêt de 6, donc le SDS+, je représente encore une fois, donc c'est vraiment le mandrin qui se clipse facilement. Voilà, une fois que c'est clipsé, ça bouge plus, on appuie dessus pour faire sortir. Et voilà, d'une simplicité remarquable. Et pareil, vous pouvez aller sur du forêt de 16, taille réduite, jusqu'à des beaucoup plus gros forêts. Du genre, les gros forêts à béton SDS+, d'1 mètre. Donc celui-là, c'est un diamètre 28 mm pour passer de la gaine de 25 dans les murs. Donc ça, c'est franchement pas mal de pas être obligé de sortir une rallonge, de tirer les machins, etc. pour aller faire juste un trou de 28 ou 2 ou 3 trous dans du parpaing creux pour sortir une gaine dehors ou des choses comme ça. Pareil, quand vous êtes sur des diamètres comme ça, méfiez-vous à pas non plus percer 50 trous, que vous allez passer un nombre de batteries incalculable. Il faut mieux toujours avoir un perfo filaire avec plus de patates dans le camion quand vous savez que vous en avez pour la matinée à faire des trous. Vous acharnez pas avec les batteries, quoi. Faut que ça reste pratique, sinon vous allez passer beaucoup plus de temps et vos batteries, vous allez les flinguer toutes pour faire 2 trous dans du béton plein par exemple. Et si jamais vous croisez une ferraille quand vous percez, c'est mort. Donc voilà, très pratique. Ça, bien sûr, ça ne loge pas dans la boîte. Et vous avez sur le côté la possibilité d'être juste en visseuse plus percussion, ou simplement burineur, un peu comme toutes les machines comme ça, quoi. Le mandrin peut se changer. Vous déclipsez ici, donc vous avez votre mandrin SDS+ qui s'enlève.
Donc comme ça, si vous flinguez votre mandrin, vous pouvez le remplacer assez facilement. Et dans la boîte, avec la perceuse, vous avez normalement toujours un deuxième mandrin qui lui s'installe pareil. Et lui, c'est un mandrin serré. En fait, comme ça, vous pouvez mettre des scie cloches, par exemple pour du bois. Si vous avez un bois bien costaud, vous savez que la visseuse elle va un peu galérer, vous prenez ça et puis moi souvent quand je perce pour des terrasses extérieures où il y a des spots, quand c'est du bois bien dur là, je prends ça parce que voilà, la visseuse, pour vous raconter, une fois j'ai flingué la visseuse sur du bois exotique et la perceuse le même jour j'ai fait fumer les deux. Alors quand elles fument un peu, vous arrivez à les récupérer, elles font des bruits chelous après, des fois ça passe, hein, après ça se tasse, mais la perceuse, un mois ou deux après, elle a fini par flinguer, donc c'est ma deuxième perceuse. Ouais, je suis un peu un bourrin, moi. Et puis moi, j'aime bien forcer, donc quand ça force, ça me dérange pas. Un bras en l'air, pas bras en l'air, en général, j'appuie, mais au moins, je peux vous donner mon expérience là-dessus. Ne soyez pas trop des bourrins avec vos machines, sinon ça va vous coûter cher. Donc le mandrin, hop, on le remet. Bon, et qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Encore une fois, j'ai viré tous les moules en plastique, hein, beaucoup plus simple, je préfère, on gagne de l'espace en fait. Donc j'ai ma scie cloche magique là qui perce tous les bétons là en mode visseuse là, alors ça c'est vraiment génial. J'ai une petite scie cloche à carbure 40 hein, pour faire des petits carottages, du parpaing creux, allez pas percer du béton plein avec ça, mais ça des fois c'est pratique pour passer une gaine de 40. Les graisses pour les mandrins, hein, pour bien graisser tout ça, qu'il n'y ait pas trop de frottement dans la machine. Et tout un tas de forêts SDS+, au fond, du 6, du 8, du 10, du 12, du 14, pour mettre des chevilles plus ou moins grosses, passer des câbles plus ou moins gros, etc. Puis les très grands forêts sont dans le camion. Et bien sûr, la meuleuse que je laisse avec. Et il va falloir que je rajoute des disques diamants et métaux là-dedans. Alors à savoir, les disques métaux, maintenant j'arrête de les stocker aussi avec ce genre de trucs métalliques gros et lourds, parce que je me suis rendu compte une fois qu'en ouvrant la caisse, j'avais éclaté un disque à métaux alors que je l'avais même pas utilisé. Il était juste dans le camion, blam blam blam, ça bouge un peu, puis le disque à métaux il a pas aimé, il était flingué. Et dernier truc avant de ranger la machine, quand vous desserrez complètement la poignée, là vous pouvez la desserrer au max et vous pouvez carrément l'enlever si elle vous gêne pour un percement. Par exemple, des fois voilà, vous rapprochez une fois que vous êtes en fin de percement, normalement il faut aussi enlever le mandrin et vous pouvez virer la poignée. Alors elle s'enlève pas facilement, voilà, l'enlever comme ça, ça vous permet de pas avoir ce truc là qui peut vous gêner éventuellement. Ou de lui changer son angle, plutôt qu'elle sorte en bas, vous pouvez la faire sortir sur le côté, etc. Donc je sais plus si je l'ai dit, mais cette perceuse, on la trouve dans les 325 €. Alors là, j'ai pas pris du tout la moins chère parce que ça, je m'en sers énormément. Puis j'ai besoin que ce soit du costaud. Pas comme la visseuse qui sert qu'à faire des trous de scie cloche dans le placo, percer 2-3 trucs de bois, etc. Et la visseuse, j'en avais déjà pris une beaucoup plus chère à 200 balles pour me dire, ouais, va pas fumer, je vais éclater le bois, machin. Et je l'ai fait fumer aussi. Bon, j'avais fait beaucoup de trous dans la journée, mais je pensais qu'en achetant une visseuse à 200-250 balles, j'étais tranquille, mais non. C'est pareil sur les machines, vous verrez des fois diamètre de percement de bois maximal 32 mm ou des trucs comme ça veut dire voilà, si vous dépassez ce truc là, la garantie marchera plus, patati patata. D'où l'importance d'avoir des bonnes scie cloches, surtout pour le bois, comme ça vous pouvez percer un peu le diamètre que vous voulez, vous n'êtes pas embêté, y a pas de souci. Bon, on a fait notre top 5 des indispensables, donc ça c'est vraiment avec ça vous pouvez faire absolument quasiment tous les travaux d'électricité, hein. Vous pouvez percer, passer des câbles, visser des machins, des bidules, découper des petits bidules aussi avec le couteau vibrant pour passer des câbles, lapidaire, encastrement dans le parpaing, etc., etc. Maintenant on va voir comment je gère mes batteries, parce que les batteries ça coûte cher. Donc moi je suis une entreprise, donc j'ai acheté pas mal de batteries. Chez Makita vous avez du 3 ampères, du 4 ampères, du 5 et du 6. Forcément plus vous montez, plus ça coûte cher, mais entre 4 et 6, il n'y a pas une grosse différence. Donc à ce moment-là, si vous partez sur du 4, achetez du 6 ampères, je crois qu'il y a une dizaine d'euros d'écart à peine entre les batteries. Et quand vous achetez du 3 ampères, vous êtes plutôt à une cinquantaine d'euros contre dans les 80-90 € pour du 4, 5, 6. Du 3 ampères suffira largement pour bricoler de temps en temps le dimanche chez vous ou pour aller aider un copain, etc. Quand vous utilisez ça tous les jours, toute la journée, 5 ça me paraît être un bon minimum. Et maintenant moi quand j'en rachète, je rachète que du 6. J'ai acheté beaucoup de 5, j'ai mon autre tiers de batterie qui est en 6. Il a l'air d'avoir vraiment beaucoup de batterie. Bien sûr que j'ai beaucoup de batterie. Ça va en émerveiller plus d'un. Regardez-moi ça. Donc là j'avais mis un morceau de bois pour dire batterie pleine, batterie vide, mais au final voilà, on a de toute façon un indicateur de charge sur les batteries pour nous dire si elles sont chargées ou pas. Donc je ne sais même plus combien de batteries exactement j'ai, mais je crois que j'en ai une quinzaine voire une vingtaine entre toutes celles-là qui sont pleines plus toutes celles qui sont sur mes machines. Pourquoi je fais ça? Moi ça je les ai achetées en 2-3 ans, c'est-à-dire que voilà, à chaque fois que j'achetais une machine, j'essayais de voir si je pouvais pas
profiter d'un pack un peu plus avantageux où je récupérais 2 batteries. Des fois, j'en ai acheté 4 parce que je me suis dit, ah, plus de batteries, c'est plus cool, plus confortable. Ce qui est absolument vrai. Quand vous n'avez pas à penser à charger vos batteries à chaque fois, c'est très confortable. Donc là, on a du 5 et du 6 ampères. Autant vous dire que la caisse, là, elle vaut pas loin de 1000 €. Celle-là, si je me la fais voler, je pleure. Mais en général, elle reste dans le camion, celle-là. Et ouais, mais ils sont où les chargeurs? Tu veux savoir où sont les chargeurs? Donc encore une fois, à chaque fois que vous achetez des packs avec des batteries, des trucs comme ça, vous avez souvent un chargeur simple, un chargeur double des fois selon l'option que vous prenez. Et j'ai aussi acheté un chargeur à part. Donc chez Makita, ils font a priori pas plus que ça. J'ai vu que chez Bosch, ils faisaient des trucs de ouf aussi en termes de chargement, peut-être chez DeWalt aussi. Mais j'ai tout fixé au mur dans mon dépôt. Donc ça, c'est des trucs que je recevais avec les machines. Celui-là, j'ai dû le voir avec une visseuse. Et celui-là, je l'ai acheté indépendamment, en x4. Donc là, j'ai mes 4 prises. Je peux brancher mes 4 chargeurs, ce qui me fait 9 postes de chargement. Avec le nombre de batteries que j'ai, je peux remplir l'ensemble de mes slots pour charger. Et qu'il me reste encore à peu près 8, 9, 10 batteries avec moi. Donc simplement, moi, un matin, n'importe lequel, ou un soir quand je rentre, je mets tout en charge. Et je suis parti pour largement une semaine. Parce que pour moi, l'idée, c'est de pas galérer avec de la batterie. Donc si c'est pour avoir 2-3 batteries. Alors pour un pro, hein, je parle un peu, allez pas vous investir 1000 € de batterie si c'est pour bricoler dans votre garage, attention. Mais moi dans l'idée, c'est j'ai besoin de couper un truc, je prends, je ne pense pas à charger. Si je dois penser à charger, ça veut dire qu'il faut que je sorte une rallonge pour charger mes batteries sur le chantier, quand il n'y a pas d'électricité ou que le coffret est un peu plus loin. Très chiant. En plus, quand on est électricien, on a tendance à souvent couper le courant pour remplacer un tableau, un truc comme ça. Pareil, s'il faut prendre encore 5-10 minutes pour monter un provisoire, une prise provisoire, etc. Ça paraît pas grand-chose, mais imaginez, on va parler de la rallonge. Si par jour, vous passez entre 5 à 10 minutes à dérouler une rallonge, sortir votre chargeur, charger votre batterie, faire votre journée, nanana, utiliser l'outil. Le soir, il faut renrouler la rallonge, la remettre dans le camion, ça fait 5 à 10 minutes à peu près. On va dire, on enlève les jours fériés, les week-ends, les machins, ça vous fait 250 jours par an, à peu près, on s'en fout. Même on va prendre 200 pour simplifier le calcul. Ça vous fait 1000 minutes de perdu. Alors que là, avec ma technique, une fois par semaine, ça me prend 5 minutes. Ce qui correspond en gros à une bonne grosse quinzaine d'heures de perdu, juste à dérouler, renrouler, la rallonger. Encore en comptant 5 minutes. Là, je suis gentil, quoi, parce que des fois, on a la flemme, des fois, et puis en ayant la flemme, on finit par prendre une autre solution qui nous fait perdre encore plus de temps. Renrouler les rallonges, nanana, des fois, ça peut prendre plus de temps, parce qu'on des fois, on est obligé de dérouler 2 rallonges, voilà. Puis moi, ça m'enlève, j'ai pas de rallonge dans mon camion, ou c'est très rare, j'en ai pas besoin. Donc moi, le calcul était très vite fait. C'est pour ça que les 1000 € de batterie, si je gagne 15 heures derrière avec, bon, il y a les chargeurs qui coûtent un peu cher aussi, etc., mais on va dire les 1200 € que ça m'a coûté. Sur une entreprise, gagner par an une grosse quinzaine d'heures de production et une charge mentale en moins, ça peut représenter pas mal de chiffres à l'année. Imaginez 40 € de l'heure par exemple pour une entreprise, en moyenne hein, dans le bâtiment, entre 40 et 100 selon les corps de métier, l'expertise de l'entreprise en question, allez on va dire 50 € de l'heure, fois 15 par an, bah vous voyez, vous avez vos 750 € de gagnés quoi, donc en un an vous avez déjà quasiment amorti toutes les batteries, juste parce que c'est beaucoup plus pratique, faut juste calculer un peu. Et c'est surtout très kiffant d'allumer tous ces chargeurs, de tout charger, de voir le matin, ah on prend et on sait que pendant une semaine voire deux, des fois selon comment on a besoin des machines, ça prend que dalle de temps. Voilà pour les batteries. Et maintenant, on va parler des outils bonus Makita. Donc ça, ce n'est pas un essentiel pour moi, mais... Enfin, il y en a un si, on va dire. Mais après, les autres, c'est... Voilà, j'aurais pu prendre d'autres marques, d'autres trucs. J'étais pas obligé de passer chez Makita. Et il y en a un, je pense, qui va vous faire vraiment kiffer. Donc pareil, on va partir du principe, on va aller du moins cher au plus cher dans les 3 bonus. Donc le petit phare Makita, donc voilà, celui-là vous avez 2 molettes sur les côtés dont une que j'ai perdue, mais une seule suffit à le faire tenir. Encore une fois, les outils ont la vie dure sur les chantiers. Donc ça c'est très simple d'utilisation, c'est ultra pratique pour les combles, vous le traînez avec vous. Vous avez 750 lumens, vous avez en lumens là je sais plus 450 je crois en deuxième position, autant vous dire qu'il n'y a qu'une position qui sert, ou éteint. Donc vous l'allumez, vous le laissez, il tient à peu près 6 heures, voire un peu plus avec du 6 ampères, donc ça c'est pareil, c'est pas chiant. Il suffit juste de l'éteindre quand vous en avez plus besoin et puis basta. Pour changer la batterie, pareil, c'est ultra simple. Vous avez un clip sur le côté ici, vous ouvrez, la batterie est là, vous prenez, vous enlevez, vous remplacez. Ultra simple, ultra pratique. 105 € le bordel quand même. Hein. Moi, le premier que j'ai acheté, parce que je m'en suis fait soit voler un sur un chantier, soit je l'ai oublié dans un comble, mais ça m'étonnerait. On oublie rarement ça dans les combles, on peut oublier une pince, mais pas le phare quoi. Donc j'ai dû en racheter un deuxième. Le premier m'avait coûté dans les 65-70 €. Et le même, hein, même marque. 105 € maintenant on en est rendu.
inflation. Ne perdez pas, il en existe d'autres modèles de la même taille, plus puissants, plus machin, plus truc. Ça dans les combles, ça suffit largement. Vous pouvez brancher des boîtes, des trucs. Des fois, je finis l'éclairage de mes vidéos avec ça quand il commence à faire nuit. Donc bon, c'est pas l'éclairage incroyable pour filmer, mais voilà, ça fait quand même pas mal de lumière. Donc lui, il a pas de boîte. Voilà, il se trimballe comme ça. Ah si, vous avez la possibilité de le brancher aussi, mais moi j'ai coupé. Moi je m'en fous, comme je vous dis, moi les rallonges, tout ça, ça m'énerve. Donc j'ai coupé le câble qui est là. Vous pouvez carrément démonter les vis pour enlever le câble, machin, de déconnecter. J'ai foutu un coup de pince, terminé. Parce que si vous gardez le câble, ça vous traîne un câble derrière vous qui fait 2 mètres de long et puis du coup ça se prend dans tout ce qui passe. C'est chiant. Et je crois que vous avez la possibilité de le visser sur des trépieds aussi, si vous en avez 1, 2 ou 3. Je crois qu'ils font des trépieds où on peut visser dessus pour qu'ils soient en hauteur. Bref, numéro 2 pour le bonus. Alors celui-là, vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos. DED ML 805. Ça c'est la référence du petit phare. Et voilà, l'aspirateur. Donc ça, vous l'avez sûrement déjà vu dans la vidéo où je vous la mettrai ici en fiche, où on peut récupérer des aiguilles dans les gaines, où justement il n'y a plus d'aiguilles, les grosses gaines de 40, 63, 90, etc. permet d'aspirer dans la gaine une nouvelle aiguille. Pour vous dire que justement il est puissant. Vous voyez la taille qu'il fait, il est pas très gros. Sa référence, ça doit être le DVC 150 LZ. Alors désolé, c'est le plus cher des 3 bonus. J'ai inversé, mais c'est pas grave, on va voir parce que celui qui arrive juste après est encore mieux. Ça, c'est vraiment pas donné, ça coûte 589 €. Coûte cher. Quand je l'ai acheté, peut-être qu'il était un peu moins, il devait être à 490. Ça fait un petit moment que je l'ai, j'ai dû l'acheter en 2021. On a les accessoires classiques pour faire le ménage chez les clients, donc ça c'est quand même pratique parce que moi j'aime bien que tout soit propre, que faire comme si j'étais jamais venu chez un client. Quand je vais faire des bricoles, des dépannages, des trucs comme ça, quand le client habite sur place, bah c'est agréable pour lui de voir que le soir au pire est juste la serpillière à passer et pas l'aspirateur, enlever les poussières sur les plaintes, les trucs comme ça. Vous avez donc le petit embout là, suceur, donc moi que j'utilise tout le temps, hein. Vous faites un trou de cycloche justement, vous aspirez la plainte, tout le bordel. Enfin, je vais pas vous faire le grand détail de comment on utilise un aspirateur. Vous avez une rallonge tube ici. Là, pour le coup, bah, faut le brancher, mais peut-être pas forcément. Donc, en termes de hectopascal, je sais pas quoi, je vais pas vous mettre un lit de poussière pour voir comment on aspire. Mais sachez que ce truc-là, ça vaut la force des très gros aspirateurs, en fait, qu'on peut trouver, que les peintres, ils ont, etc. Ça a vraiment une force incroyable d'aspiration quand vous le branchez. Comme je vous dis, moi, je récupère les aiguilles des gaines super longues, des fois 50 mètres. Hein, j'arrive à aspirer à l'autre bout avec quand je le mets dans la gaine TPC de 90. Son gros défaut, c'est que comparé aux autres aspirateurs, justement les très gros qu'ont les peintres, etc., vous avez sûrement déjà dû entendre les aspirateurs qui font BAM bam, continue à aspirer et il redonne 2 coups. Ça permet en fait d'enlever la poussière qui se met autour du filtre, de dépoussiérer le moteur et compagnie pour que l'aspiration soit toujours la même. Lui, il a pas ça. Donc quand vous aspirez beaucoup de poussière fine type ponçage ou placo ou compagnie, bah, de temps en temps, bam, bam, en mode manuel quoi. Vous avez les réglages de vitesse sur l'avant, donc moi c'est pareil, il est toujours à fond, hein. Vous pouvez l'allumer ou l'éteindre complètement. Pour le démarrer, c'est ici. Cette touche là est très sensible, hein, donc voilà, à peine vous appuyez. Donc moi souvent je suis à genoux en train d'installer des prises ou de la moulure ou des machins, j'ai ça dans les mains, le moteur est plus loin parce qu'il y a quand même 3,50 m de tuyau. Je tape un coup dessus et ça le démarre. Assez pratique. Sur le côté, vous pouvez clipser les tubes, les machins. À l'intérieur, vous avez donc votre filtre à poussière, particules fines, machin. Vous voyez qu'il est bien crade, hein, donc ça justement, il n'y a pas le truc qui tape pour faire redescendre toute cette merdouille là. Bah, plus il y en a, moins ça aspire fort. Mais bon, vous le sentez assez vite. Et à l'intérieur, vous avez un sac. Forcément, au prix de l'aspirateur, hein, vous avez des sacs fournis avec. Moi, depuis quasiment 2 ans que je l'ai, c'est que mon deuxième sac, hein, moi je réutilise toujours le même, je m'en fous. C'est simple comme ça pour l'enlever. Vous voyez, juste à... Enfin, c'est tellement simple que je vais même pas vous expliquer. C'est trop simple, hein, à enlever, à remettre ce sac. Et justement, quand vous voulez aspirer du liquide, vous pouvez enlever le sac parce qu'il fait aussi aspirateur à eau. Donc ça, c'est pratique. Moi, j'ai déjà débouché des gaines pleines d'eau aussi comme ça. Donc voilà, niveau entretien, c'est pas très compliqué. On remet ça bien étanche parce que le joint en caoutchouc, il permet de maintenir la bonne aspiration du truc, de créer une vraie dépression. Mais pourquoi est-ce qu'il est aussi cher? Parce qu'il a une option que pas mal d'aspirateurs n'ont pas. Vous voyez là, le cordon d'alimentation, il est assez long, hein, donc ça c'est très pratique. Vous pouvez enlever ce cordon, ou le laisser, hein, c'est comme vous voulez. Mais s'il s'enlève, c'est pour une bonne raison. C'est parce que derrière, on peut mettre des batteries. Et une fois qu'il y a les batteries dedans, bah, il fonctionne sans courant. Donc il est allumé, il est à fond. Et on va pouvoir
c'est pas trop pratique ça. Alors, faudra savoir que sur batterie, il a quasiment 2 fois moins de puissance, voire encore peut-être 3 fois moins que quand il est branché secteur. Mais encore une fois, c'est vraiment super pratique parce que moi, ça m'arrive aussi souvent de faire des rénaux totales dans une maison secondaire, par exemple, hein, sur l'île de Ré, ça arrive souvent de devoir débrancher sous le disjoncteur abonné pour être en toute sécurité, tout virer, machin, etc. Et pour autant, il y a quand même des meubles dans la maison. C'est une maison de vacances, elle est pas ultra meublée, mais il y a plein de trucs. Donc lui, il me suit partout. Dès que je fais un trou pour fixer des baguettes ou des machins, des trucs, des bidules, bah je l'ai avec moi. J'ai pas besoin de le brancher. Encore une fois, pas besoin de faire un provisoire. Alors vous aspirerez pas du gravat sur les batteries ou du petit gravat éventuellement d'un trou de scie cloche de 67 dans du parpaing. Mais voilà, si vous défoncez tout un bout de mur avec le branchement secteur, vous pouvez y aller. Vous enlevez la partie suceuse, vous aspirez directement avec ça, et puis ça vraiment ça aspire du gros quand c'est branché secteur. Donc voilà, très pratique, mais 580 balles quoi, ça fait un peu mal. Mais moi, ce que j'y voyais quand j'ai acheté cet aspi, c'est le gain de place. Il prend pas beaucoup de place dans le camion, genre vraiment pas. Il fait 15 litres de contenance, donc ça fait quand même pas mal de trucs. Si je sais que je fais un chantier entièrement en encastrement, je vais prendre le très gros. J'en ai un très gros, pour l'instant il est chez moi, je le laisse chez moi pour les travaux, comme ça il est toujours sur place. Mais c'est que le très gros, il pèse très lourd, il prend beaucoup de place dans le camion, et on n'a pas envie de le laisser dans le camion tout le temps, faut le charger, le décharger, etc. Lui, il est tout le temps dans le camion, 90% du temps. Et j'ai essayé tous les trucs comme ça chez Makita, là, les petits aspirateurs à main, à peine vous faites 3 trous de scie cloche, vous aspirez le placo, les filtres sont déjà bouchés, enfin voilà, j'en ai 2 ou 3 que j'ai acheté, ça coûte pas cher, il y en a à 50 balles, à 60 balles, d'autres à 120, voilà, j'ai perdu un peu d'argent mais je voulais tester, voir s'il y avait moyen d'avoir un truc de qualité qui prenne vraiment 0 place, sur batterie aussi, hein, mais franchement, c'est pas ouf. On passe autant de temps à aspirer qu'à déclipser les machins pour enlever toute la poussière qu'il y a sur ces filtres-là. Donc c'est vraiment pas terrible. Et maintenant, est-ce qu'on parlerait pas de mon nouveau jouet préféré que j'ai acheté l'année dernière? Là, celui-là, il est bien. Même si les autres sont très bien. Ça, obligé de reculer la caméra tellement c'est grandiose. Allez, regarde-moi ça. Ça, c'est un phare de chantier Makita sur batterie. Donc ça, faut savoir que ça éclaire très très fort, c'est vraiment incroyable, hein, ça vous éclaire toute une pièce. Vraiment, tu vois là, je vois plus rien. Ça vous fait un équivalent de 27 watts LED d'éclairage. C'est quand même assez énorme. Et vous allez voir comment c'est trop pratique. Donc encore une fois, c'est ta batterie. On enlève le petit crochet qui permet de tenir la sangle. Alors c'est un peu lourd, hein, ça fait dans les 3-4 kilos quand même, c'est pas rien. Vous avez votre batterie qui est là, hein, sur pareil, moi c'est 5 ou 6 ampères-heure. Pas chiant à remplacer, enfin juste ce qui est chiant, c'est que cette sangle là vous fait une sécurité pour la batterie. Vous voyez, c'est pris ici sur la charnière qui permet d'ouvrir ce truc là. Mais à la limite, ça vous fait une sorte d'anti-vol. Parce que bon, moi dans mon secteur, il n'y a pas beaucoup de vols sur les chantiers, mais ça vous permet qu'il n'y en ait pas un qui vienne, qui vous carotte la batterie. Enfin, vous le voyez faire, quoi. Vous entendez votre petit mousqueton. Donc, regardez un peu cette merveille. C'est grand comme ça. Pour le déplier, voilà, il y a une gâchette ici, juste là, au niveau de mon pouce, qui permet ça se sécurise tout seul. Et quand vous appuyez dessus, vous coulissez. C'est ultra simple. Comme ça, vous pouvez le poser, il est bien stable. Vous avez 2 loquets ici, en plastique, que vous pouvez enlever, qui sont pas très durs. Là, c'est enlevé. Et ensuite, vous pouvez déployer votre phare. Je crois qu'il fait 2,30 m ou 2,50 m une fois déplié. J'ai du mal à l'avoir entièrement dans le champ tellement c'est grand. Donc on va quand même le baisser un peu. Donc voilà, c'est vraiment très pratique. La tête, elle est amovible. On peut la tourner dans tous les sens facilement. Et les LED, pareil. On peut aussi orienter les LED comme on veut. Donc autant vous dire que quand c'est allumé, ça éclaire vraiment trop bien. Donc là, on est vraiment en plein jour. Vous verrez pas trop la différence. Mais 27 watts LED. Et vous avez 3 niveaux d'intensité différentes de lumière. Donc voilà, moins fort, plus fort. J'essaierai de vous retrouver peut-être les lumens au moment de vous mettre les liens en description, tout ça, que ça peut faire. Mais sachez que voilà, vous êtes dans des pièces complètement dans le noir. Vous mettez ça. Vient de s'éteindre. Vous mettez ça et vous êtes tranquille pendant, avec du 6 ampères-heure, je crois que c'est 4 heures à fond. Donc c'est pas rien, hein, mine de rien. Bon, ça fait 2 batteries par jour. Il faut avoir un système un peu comme moi avec beaucoup de batteries. Mais même en lumière réduite, vous êtes à 6 heures à peu près sur du 5. Je
Je mets le téléphone portable en mode avion pour filmer, mais il y a quand même le fixe qui sonne, c'est dingue. Donc ouais, je disais que sur du 5 ampères-heure, vous pouvez aller atteindre à peu près les 6 heures en lumière réduite, ce qui suffit largement à voir ce que vous faites. Si vous faites de la peinture, il faudra le mettre à fond, et ce sera peut-être même pas assez bien pour les peintres, encore qu'en lumière rasante. Ce qui est vachement bien, c'est que vous pouvez régler la direction de vos têtes, LED et tout, dans tous les sens que vous voulez, donc c'est vachement pratique. Ce truc-là, je l'adore. Quand l'hiver arrive, je me dis, ah, je vais pouvoir servir de mon jouet. Et vous voyez, là, il reste plus qu'une petite LED, c'est parce que la batterie qui est dedans, là, était vraiment HS, parce que moi, je m'en suis beaucoup servi, là, chez moi, récemment. Et ça vous permet d'avoir, je crois, 10, 20, 30 minutes d'une petite LED qui suffit aussi largement à éclairer légèrement la pièce, hein, comme un flash de téléphone portable, voire un peu plus, le temps que vous courriez chercher une autre batterie. Mais bon, l'avantage avec ça, c'est que vous avez la visseuse, hop, vous prenez la batterie de votre visseuse, vous la remplacez, vous mettez dedans, et puis vous irez chercher une batterie pour la visseuse un peu plus tard. Parce que si tu vois rien, tu iras chercher rien du tout. Donc ça, franchement, vraiment top. Il le livre avec une espèce de housse qui fait la taille du truc. Moi, la housse, je m'en fous, parce que c'est assez résistant pour aller dans le camion comme ça. Et la housse, je m'en sers souvent pour mettre les pieds vidéo. Du coup, j'ai récupéré la housse Makita pour mettre mes pieds, pour filmer, que ce soit ce pied-là ou celui de la GoPro. Donc ce truc-là est fantastique. Il est déplié en 2 secondes. Encore une fois, pas de rallonge, pas de phare super lourd, machin, tout le bazar. Alors certes, voilà, il faut de la batterie. Mais quand c'est occasionnel, que vous allez passer une demi-journée ou une journée entière avec pas beaucoup de lumière, ça, franchement, c'est top. Ça coûte dans les 300 balles. C'est le DEAD ML 814 et c'est 8 kg qui fait. 8. Il y a des phares qui pèsent 15 kilos. Hein. Donc là, franchement, c'est top. Et quand on le reçoit, on a vraiment, quand on l'a dans les mains, on sent la solidité en fait. C'est trop génial. Parce que j'avais peur que ce soit un peu gadget, un peu branlant, mais quand je l'avais acheté, parce que j'ai longtemps hésité, et franchement, c'est trop bien. Et vous voyez la taille qu'il fait, hein, il doit faire 1m20, 1m30, un truc comme ça. Donc c'est vraiment pratique, il est quand même assez compact, hein, il prend pas beaucoup de place. Vous pouvez le transporter comme un projecteur. Hasta la vista, baby. C'est vraiment génial. Et si vous le transportez sur une longue distance, vous avez la sangle, vous pouvez vous le caler comme vous voulez derrière vous. Donc pour ceux qui ne le savent pas, chez Makita, on a la possibilité de jumeler toutes les boîtes de machines aussi. Donc avec les MacPack, vous pouvez simplement venir mettre vos languettes comme ça ici, venir prendre le coffret du dessus. Donc c'est soit vous baissez pour juste fermer la boîte du dessous, soit vous levez votre languette et vous venez clipser comme ça. Et pareil sur celle du côté. Et comme ça, ça vous permet de lever 2 caisses avec une seule poignée. Après, il faut aimer faire du sport, parce que c'est lourd. Vous pouvez empiler comme ça des caisses à l'infini. Et comme ça, ce qui est bien, c'est que quand vous roulez mal sur la route, quand il y a une caisse qui tombe, elle tombe tout en même temps. Et pareil, petite astuce aussi, le Festool se clipse sur le Makita. Donc ça vous permet de prendre vos caisses Festool en même temps si besoin. Et pareil pour les caisses Hitachi. Hitachi, je sais pas si ça se fait encore beaucoup, mais voilà, moi j'ai longtemps bossé avec une perceuse Hitachi, on a encore la caisse qui est là. Donc depuis pas longtemps, je m'en suis servi pour mettre toutes les scie cloches que j'avais. Voilà, c'est rempli de scie cloches et de disques là-dedans. Et les nouvelles scie cloches que j'ai pris il y a pas longtemps, les scie cloches de chez Bosch, ça j'en ferai une vidéo pour vous montrer à quel point c'est incroyable. Donc voilà, on peut aussi fixer les caisses Hitachi là-dessus. Et donc comme tu as pu voir les 2 plaques de placo là derrière moi qui sont vierges, c'est ce qui va nous servir à faire un tas de tutos pendant l'hiver. Et on commencera, comme je le disais déjà dans le post que j'ai mis sur YouTube, par faire un tableau secondaire. Hein. On va amener un tableau à partir de mon tableau principal, donc ce sera le premier tuto. Et après, on va pouvoir faire, on va refaire simple allumage, va-et-vient, télérupteur, prise, machin. On va vraiment tout refaire là-dessus au propre, un truc vraiment nickel, avec des versions un petit peu améliorées forcément, parce que j'ai pris un petit peu plus d'expérience dans le montage des vidéos. Et on va après s'amuser à faire plein de trucs. Je déclencherai aussi sûrement des lives une fois qu'on aura plein de choses installées sur la maquette, où je vous aurai créé des pannes juste avant. Et ce sera vous qui allez me guider pour dépanner ce qui va pas sur la maquette. Donc ça, c'est dans un projet plus ou moins proche. Je pense que pour le dépannage, il faudra attendre 4-5 mois entre le temps qu'on fasse plein de vidéos, tutos, machin, tout ça sur cette maquette, qui est vraiment des trucs intéressants. Et si d'ici là, je trouve pas de mélange de neutres intéressant à vous proposer dans un cas concret, je créerai moi-même un gros paquet de mélanges de neutres dans ce nouveau tableau et je vous expliquerai tout de façon bien précise, comment on se démerde des mélanges de neutres, parce que je sais qu'il y a une grosse demande là-dessus. Et ce sera aussi probablement plus simple, plus
précis de vous montrer comme ça. Mais quoi qu'il arrive, que je trouve avant ou après un mélange de neutres dans un cas réel, concret chez un client, dès que c'est possible, je vous le filmerai aussi. Parce que je pense pas qu'en une vidéo, on comprendra parfaitement et on saura bien parfaitement se débrouiller sur du mélange de neutres. Parce que même des fois, même quand on connaît les méthodes, des fois c'est mort, quoi. C'est l'installation qui est juste trop pourrie jusqu'à la moelle. J'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant, soyez malins, soyez disjonctés. Salut!